Alors, dans cette vidéo, on va parler des utilisateurs et des différents niveaux de permission qu'on peut donner accès à vos employés, vos animateurs et votre personnel administratif. Donc, on va appuyer sur les trois petits points ici, puis on va aller cliquer sur Utilisateur. Maintenant, on voit déjà qu'il y a deux utilisateurs ici, on a Lily Potter et Harry Potter. Dans le fond, je leur ai envoyé un courriel de confirmation qui n'a pas été accepté, donc c'est important quand on va rajouter quelqu'un, comme je vais le montrer ici. Mettons, je viens me rajouter moi. Ce qui va arriver, c'est que ça va envoyer automatiquement un courriel d'activation à cette personne-là qui va tout simplement avoir besoin de l'accepter et par la suite, la personne va avoir accès. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte. Et dans mes permissions, je vais pouvoir rajouter quel niveau de permission. Puis je vais en discuter un peu plus tard. Je vais mettre responsable du compte et l'envoi a été envoyé. Donc, maintenant, quels sont les différents niveaux de permission? Donc, j'ai le responsable du compte. Le responsable du compte, c'est la personne qui a accès vraiment à tout, la plateforme. Il peut tout faire là-dedans. Par la suite, j'ai un administrateur. Fait que l'administrateur a accès à énormément d'options. Puis, vous allez pouvoir accéder et offrir différentes possibilités aussi. Contrairement au responsable du compte, qui a tout accès dès le début, vous allez pouvoir ajouter ou enlever certains niveaux de permission. Et l'autre chose, c'est que le responsable du compte, lui, il a aussi accès au formulaire d'employé si vous faites de la gestion des employés, donc l'information un peu plus sensible qu'il faut garder avec, partager avec le moins de monde dans le fond, mais le responsable du compte y a accès. Un administrateur n'aurait pas accès à ces informations-là. Et maintenant, l'administrateur, qu'est-ce que je peux faire? Bien, je peux aller choisir différentes options. Est-ce qu'il peut consulter les réservations? Oui. Est-ce qu'il peut gérer les utilisateurs? Donc, est-ce qu'il peut rajouter, enlever des utilisateurs? Tout ce que j'aurai à faire, c'est dire oui, puis la personne va pouvoir créer et modifier les utilisateurs. Est-ce qu'elle peut déverrouiller des formulaires? Est-ce qu'elle peut consulter les cartes cadeaux? Puis, est-ce que la personne a le droit de créditer ou annuler? Dans certains cas, on veut peut-être que la personne ne puisse pas créditer, annuler ou rembourser, mais qu'elle ait accès à tout le reste de la plateforme. On peut aussi leur donner accès pour qu'ils puissent se connecter au compte d'un client ou consulter les coordonnées d'un client. Donc, c'est vraiment des différentes possibilités pour l'administrateur. Par la suite, on a le préposé et l'agent de communication. Pour le préposé, c'est vraiment un commis à la caisse. Donc, il a accès au module de réservation et à la facturation des clients. Puis, il peut aussi consulter les listes de présence, faire des changements au cours, envoyer des messages. Par contre, il n'a pas accès aux listes, aux gabarits, aux formulaires, ni aux membres du personnel. Puis, il y a aussi un accès limité, mais au rapport financier pour lui permettre de fermer sa caisse. Donc, on tombe vraiment avec le préposé, il a accès à comme sa petite bulle dans la plateforme, mais il n'a pas accès au reste de la plateforme. Un agent de communication, mais c'est vraiment quelqu'un qui va rentrer pour envoyer des courriels et des SMS et créer des infolettres. Fait que, mettons, vous auriez quelqu'un qui vous aide à créer les infolettres et vous voulez qu'il rentre dans la plateforme, utilise Canva, crée vos infolettres, mais qui n'ait pas accès au tout le reste de la plateforme, ce serait un agent de communication. Par la suite, on a l'instructeur et l'instructeur sans messagerie. Donc, ce niveau-là, ce qui arrive, c'est que la personne, elle peut avoir accès à aux listes de présence que vous leur donnez. Donc, je vais aller vous montrer. Si je vais dans le cours, puis je vais dans toutes les listes de présence, un instructeur, à la base, a accès à aucune liste de présence. Par contre, on peut aller leur donner un accès, puis dire, mettons, c'est tous des responsables du compte, mais admettons que Lily, elle était juste instructeur. En lui donnant accès, quand elle va aller dans Actively Messenger, elle va maintenant avoir accès aux listes de présence que vous, en tant qu'administrateur ou responsable du compte, lui avez donné. Même chose pour les formulaires. Peut-être qu'on veut qu'il puisse voir ou gérer des formulaires. Bien, on peut aller dans le personnel, puis on peut donner accès aux utilisateurs pour qu'ils aient accès à ce formulaire-là. Et les responsables de compte et administrateurs ont toujours accès. Et la dernière chose que je veux mentionner, c'est que pour un utilisateur, excuse-moi, pas, je vais retourner dans un instructeur, on va l'avoir. On lui donne accès à sa liste de présence. Donc, si je vais dans ma liste de présence ici, on va s'y retrouver. On leur donne accès à une liste de présence. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut limiter ou donner l'accès à pouvoir envoyer des messages. Donc, dans certains cas, on veut que nos instructeurs puissent juste prendre la liste de présence, prendre l'arrivée, quitter et ainsi de suite, mettre des notes. On ne veut pas nécessairement qu'ils puissent communiquer avec le parent. Fait que ça, c'est la différence, si on revient ici aux utilisateurs, entre l'instructeur et l'instructeur sans messagerie. Et le dernier niveau de permission, c'est l'invité. Lui, l'invité, aucun accès. Mais vous pouvez le mettre en CC dans les communications.
Donc, puis les textos. Ça peut être utile, admettons, vous avez quelqu'un qui n'a pas besoin d'accès à Actively Messenger, mais qui doit avoir accès à recevoir la communication qui est envoyée soit aux employés ou aux parents ou participants. Donc, voilà pour les différents niveaux de permission dans Actively Messenger.